Coucou tout le monde, je vous retrouve au volant de la voiture parce que c'est à cet instant que j'ai envie d'ouvrir le début de ma vidéo du mois de juin concernant la bataille des kilos et de la silhouette et compagnie. Je suis désolée, je ne regarde pas, mais je conduis, donc tout s'explique. Je suis à un rond-point et tout le monde a décidé de sortir à cette heure-là. Donc nous sommes mardi 6 juin, nous sommes mardi 6 juin, il est à présent 13h55, je rentre chez moi, je sors de la piscine. Je ne sais même plus la dernière fois que je suis allée à la piscine, je crois que c'était au mois d'avril, ça devait être mars ou avril, je ne sais plus, peut-être mars, je ne sais plus quand est-ce que je suis allée à la piscine la dernière fois, vous de toute façon vous le savez mieux que moi. À combien elle est là? Je sais pas. Je regardais le prix de l'essence parce que je pense qu'il va falloir que je mette un petit coup d'essence histoire de ne pas me retrouver en galère. Bon, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Aujourd'hui, c'était censé être grève. Bref, c'est pas le sujet de la conversation. Aujourd'hui, donc, j'ouvre officiellement la bataille du mois de juin concernant les kilos. Et donc, la phrase que j'ai trouvée pour le mois de juin, c'est: au mois de juin, on va manger sain et ce sera 100% bassin. Voilà, côté sport. Et donc je commence mon mois de sport 100% bassin le 6 juin, puisque le tout début du mois de juin, j'étais en zone rouge. Et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, moi en zone rouge, je ne fais pas de sport. Ce sont les chutes du Niagara, je suis absolument pas à l'aise, je me sens gonflée, bouffie. Je me sens pas bien du tout, donc je préfère ne pas faire de sport vu que je ne suis pas obligée. Donc je ne fais pas de sport pendant que, voilà. Et j'aurais pu reprendre le sport hier parce que ça s'est terminé hier, voilà. Donc c'était vraiment la fin hier. Mais j'ai eu un petit souci au boulot. De toute façon, tous les lundis c'est la même chose. J'ai été encore retenue et donc je suis sortie un petit peu plus tard. Et c'est vrai que la piscine n'est ouverte que de midi à 14h. Et ils évacuent les bassins là à 13h45. Il faut sortir du bassin. Et moi j'aime pas être en même temps que tout le monde, etc. Donc j'aime bien sortir un petit peu avant, on va dire à 35, 40. Que ça me laisse le temps quand même. Oula, vous allez avoir la gerbe. Que ça me laisse le temps de m'habiller, enfin de me sécher, de me laver, de me sécher, de m'habiller tranquille sans être bousculée, parce que là vous voyez je suis à peine dans ma voiture depuis 5 minutes et il est 57, donc voilà, il n'aurait pas fallu que je reste plus longtemps dans le bassin. Là je suis partie un petit chouille plus tôt de mon boulot, je suis partie 5 minutes et j'ai juste à traverser la rue pour aller à la piscine. C'était dur de se motiver, je vous avouerai, voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Et j'ai pris mon sac, j'y suis allée, j'ai dit allez hop, c'est pas grave, même si tu y vas pour 15 minutes, l'important, et en fait c'est ce que je me dis à chaque fois, j'ai du mal à y aller, mais une fois que je suis dedans, je reste 1 heure, et quand je sors, je suis contente de ce que j'ai fait, et je suis bien, j'ai passé un bon moment, et là je me dis, tout est fait, voilà. Je suis rentrée donc dans la piscine, il devait être 12h30, je suis rentrée dans le bassin, je suis pas rentrée à 12h30, bien avant, j'ai dû rentrer à 28h. Après ça va vite, là en été c'est super facile, j'ai juste une combinaison, soutif culotte, je mets mon maillot, je fous tout ça dans le vestiaire, et puis après, mes chaussures aussi bien évidemment, un petit coup de douche vite fait histoire de se mouiller, et puis après je nage. Je crois que j'ai commencé à nager, il était 12h31 et j'ai fait mes étirements, il était 13h32. Donc après le temps de la douche, etc. Alors ce qui est un petit peu galère, et encore je trouve que ça a été aujourd'hui, c'est que moi je me mets dans la ligne loisir, parce qu'il y a 2 lignes loisirs et 2 lignes sportives, nage sportive, et puis il y a une ligne pour les cours, parce qu'il y a toujours un cours, soit un cours particulier ou plusieurs cours, etc. Là c'était des personnes qui apprenaient à mettre la tête sous l'eau, etc. Voilà, c'est normal, il y a une ligne pour eux, très bien. Mais alors dans les sportifs c'est pas possible, je peux pas y aller, parce que t'as ceux qui font la nage papillon, le crawl, le machin et trucs. T'as aussi ceux qui ont du matériel, donc face à des palmes et des machins, enfin c'est ça, qui viennent dans le loisir, parce qu'eux ils vont se faire chier derrière les gens, on n'avance pas assez vite. Par contre dans le loisir vous avez vraiment, voilà, à la limite je me souviens dans l'autre piscine que j'allais avant en Ile-de-France, il y avait une ligne débutant, il y avait une ligne intermédiaire, il y avait une ligne loisir, enfin elle était plus grande la piscine. Et parce que alors, là, il y en a qui sont vraiment, mais qui nagent à 2 à l'heure, et c'est un peu saoulant. Donc en fait, on fait du slalom entre nous. Alors il y a un scooter, ça roule à 2 à l'heure les scooters.
Et donc c'était un peu, il y a eu des moments là pendant 10 minutes où c'était un peu galère, surtout quand tu fais nage en arrière et que tu vois pas et que tu sais que le gars est là, donc toutes les 2 secondes tu te retournes pour voir si tu vas bientôt lui rentrer dedans ou pas. Mais je suis contente, voilà, je suis bien contente d'avoir enfin commencé. Et comme je vous dis là, en 1 heure, tout est fait. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, voilà, tout est fait. Et là je rentre et j'ai encore tout mon après-midi, c'est pas comme quand j'ai à la salle de sport. Donc là j'ai le trajet, j'ai encore 20 minutes de trajet. Mais je vais rentrer chez moi à 14h30 et tout sera fait, tout est bon. Ce soir, je vais chercher mon fils à l'école. Après, voilà, enfin bref, j'ai juste à m'occuper de lui, j'ai plus à m'occuper de moi, quoi. C'est ça que j'aime en fait quand je vais à la piscine, tout est fait. Le sport, la douche, et puis tout est fait pendant l'heure machin, et j'ai pas le trajet aller, le trajet retour, donc ça franchement c'est bien. Petit X, c'est qu'effectivement elle ferme tout le mois de juillet, ça c'est vraiment ballot parce que franchement ça aurait été nickel, parce qu'en plus là Lancelot n'est pas là au mois de juillet, il est chez mes parents, donc ça aurait été vraiment cool. Donc au mois de juillet il ferme pour la réfection des vestiaires. Au mois d'août, je suis chez mes parents. Il y a juste les 2 dernières semaines d'août où je vais pouvoir y aller. En plus, Lancelot sera chez ses autres grands-parents, donc c'est cool. Donc je vais pouvoir y aller juste les 2 dernières semaines d'août. Et à partir de septembre, je crois qu'elle ferme pour 1 an. Je crois que c'est ça. Hein. Enfin, en tout cas, elle va fermer soit en septembre ou soit en décembre pour 1 an. Voilà, ils refont toute la piscine. Donc là, c'est ballot. Moi qui aime bien ce truc-là. Bon, vous savez qu'en plus en hiver, j'y vais un peu moins, mais j'aurais aimé que voilà, si elle ferme, je préfère qu'elle ferme en décembre, que je puisse continuer à aller au sport septembre-octobre. Tant qu'on n'a pas les grosses doudounes et les moon boots. Mais voilà, je suis bien contente. Donc ce mois-ci, au mois de juin, j'ai prévu d'y aller quasiment tous les jours. Si hier, j'avais pas été retenue au boulot, j'y serais allée. J'ai prévu d'y aller tant que je peux. Tous les jours, si je peux, j'y vais tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Quoique là, bon, pas ce week-end parce que Simon est en Ile-de-France et Lancelot est à La Rochelle. Donc je serai toute seule à la maison. Donc je vais plutôt faire des choses que j'aime bien faire quand je suis toute seule. C'est-à-dire mon gros ménage, tourner des vidéos, aller promener mon chien, voilà, me reposer un peu. Il y a un gros feu là-bas. Mais le week-end d'après, je pense qu'on ira se faire aussi une petite séance piscine en famille, voilà, histoire de me rajouter une petite séance. Bon voilà, le programme de juin, ça va être ça, piscine à gogo, 100% bassin et manger sain. Je sais pas trop comment je vais goupiller ça, qu'est-ce que ça veut dire manger sain. Je vais vous montrer quelques assiettes, mais je vais essayer vraiment de continuer dans ma détox du mois de mai en mangeant voilà, équilibré, ni trop peu, ni trop, voilà. Je vais essayer de faire les choses variées, équilibrées, me faire plaisir aussi un petit peu de temps en temps. Et au mois de juillet, j'aimerais faire soit du manger léger ou soit du manger protéiné. Je ne sais pas encore, je pense que ça va plus virer au protéiné parce qu'en plus il n'y aura pas la piscine. Donc je pense que je ferai après un programme, le programme que j'ai acheté d'Amandine léger, ça rimera avec juillet. Voilà, donc c'était la petite grosse intro. Comme quoi, ça y est, je démarre. Donc là, il y aura beaucoup moins de choses à vous montrer fatalement. Je pense que ce sera peut-être plus mes ressentis quand je sors de la piscine ou en fin de semaine ou des choses comme ça, que je vous montre un petit peu mes assiettes. Mais voilà, j'aurai pas autant de séances de sport à vous montrer parce que moi, je n'emmène pas mon téléphone au bord du bassin et je me filme pas en train de nager au milieu de tout le monde. Donc il n'y aura pas ça, contrairement au mois dernier où je vous ai montré mes séances de sport. Mais ce n'est que partie remise pour le mois prochain. Voilà, bon, à plus. Coucou tout le monde. Je continue mon bilan du mois de juin en auto. Mon bilan kilo en auto, oui voilà. Nous sommes vendredi, je ne vous ai pas parlé depuis mercredi même. Mercredi, je vous ai dit que j'allais à la piscine. J'avais été à la piscine le mardi et le mercredi. Ouais. Et aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est une catastrophe. Vous voyez déjà ce magnifique temps d'été. Nous sommes vendredi 9 juin et c'est la fin du monde. Je ne sais même pas si vous m'entendez tellement la pluie est forte, c'est le déluge. J'ai les essuie-glaces mais à vitesse maxi. C'était pas prévu comme ça aujourd'hui. Ce soir c'est la fête du multi et ça va être le bordel. Le bordel de chez Bordel. Donc là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler... Ah, ça y est, petite micro-accalmie. On est là pour parler de craquage. C'était bien parti, hein, côté alimentation, c'était bien parti depuis début juin. Hop, jusqu'à hier, jeudi. Nous étions hier le jeudi 8. Je ne suis pas allée à la piscine parce que j'avais des courses un peu loin à faire et si je voulais être à l'heure pour chercher mon fils,
Je pouvais pas faire et la piscine et aller jusque là où je voulais aller, faire mes achats et rentrer et les ranger et repartir. C'était un peu compliqué. Donc j'ai préféré jouer l'assurance et sauter ma séance de piscine. Après je m'étais dit, j'ai fait de la piscine mardi, mercredi, 1 heure à chaque fois, c'est très bien. Donc hier, c'était pas grave, c'était ma séance de repos et je devais reprendre aujourd'hui. Alors hier, là où j'ai été faire mes courses, j'ai acheté des viennoiseries pour Lancelot. Et donc il a mangé les viennoiseries et à un moment donné, il n'a pas fini, il a calé sur un morceau de viennoiserie et il m'a dit tiens, tu finis. Donc du coup, j'allais pas gâcher, j'allais pas jeter, j'allais pas donner au chien, encore moins la moitié d'un pain au chocolat. Donc je l'ai mangé et à partir du moment où effectivement on commence à craquer sur un truc, la moitié d'un pain au chocolat, ça m'a pas suffi. Donc je me suis servi de la brioche avec du pain au chocolat. Voilà, j'ai pris 2 tranches de brioche et 2 barres de chocolat au lait Milka. Voilà, beau craquage. Donc hier, pas de piscine et un goûter bien conséquent. Hier soir, ça va, je me suis rattrapée entre guillemets. Hier soir, j'ai mangé une salade composée. Donc c'était light, c'était très bien. Et donc ce matin, nickel, bien petit déjeuner. J'étais bien partie, j'ai pris ma barre de protéines à 11h et à 11h30, blastant. Déluge. Donc déjà la motivation a un petit peu baissé. Je vous avouerai franchement que j'avais pas envie. Déjà, j'ai couru jusqu'à ma voiture. J'ai mes pieds qui font floc. Et voilà. Et surtout, je suis sortie de la voiture je suis sortie du boulot vachement en retard. Donc c'était mort quoi. C'était soit. Alors j'ai la solution si un jour je pars 15 minutes plus tard. Je me dis, je ferai pas de. Vous n'êtes pas bien mis. Attends. En plein virage. Hop. Je sais pas si c'est mieux, mais en même temps, vous êtes mieux maintenu. Là, vous étiez au bord de tomber quand même. Donc je disais, j'ai trouvé la solution en fait à la piscine. Il y a possibilité, vous savez, de louer un elliptique dans l'eau ou un vélo dans l'eau. Je n'ai pas beaucoup parlé en voiture parce que je sens que vous bougez à mort. Ou un vélo dans l'eau et je me dis, si un jour, vu qu'on peut louer qu'à la demi-heure, donc si un jour j'arrive un quart d'heure plus tard et que voilà, on va dire entre 15 et 20 minutes plus tard, mais au-delà d'une demi-heure, c'est même pas la peine que j'aille à la piscine parce que le temps que je me déshabille, etc. Ça sera pas jouable. Après le temps que ils vont me jeter dehors, qu'il faudra que je speed à la douche, que je m'habille. Moi j'aime bien prendre un peu mon temps quand même en repartant et ne pas faire la queue à la douche non plus. Donc ça va pas le faire. Mais effectivement, un quart d'heure, 20 minutes plus tard que ce que je peux faire d'habitude, je louerai un elliptique ou un vélo et ça pourra le faire. Mais là non, c'était trop tard. Je suis sortie avec plus d'une demi-heure de retard, donc c'est mort. Parce que là, on me demande de sortir du bassin dans une demi-heure. Donc c'était même pas la peine que j'y aille. Donc aujourd'hui c'est mort. Je vais voir si j'ai le temps parce que j'ai des petits trucs à faire. J'avais prévu quand même d'aller à la piscine et d'enchaîner avec autre chose. Donc là je vais voir, je vais enchaîner avec autre chose et puis je verrai si j'ai le temps de faire une petite séance de sport à la maison. On verra. Mais ce temps-là ça m'a désolée. J'avais prévu d'aller faire le plein d'essence. J'ai pas envie d'aller faire le plein d'essence et me prendre la flotte sur la gueule. J'avais prévu d'aller récupérer un colis. J'ai pas du tout envie d'aller récupérer un colis avec ce déluge. Là, ça s'est calmé, mais c'est parce qu'on est en train de partir. Je suis sûre que là où je devais être, ça pleut encore. Bon, voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo. Bon, ça repleut. Un petit topo sur que voilà, tout n'est pas rose et qu'hier, j'ai mangé de la brioche et du chocolat. J'ai fini la moitié du pain au chocolat de mon fils qu'il ne voulait plus. Donc, pour ne pas gâcher, je l'ai mangé. Et c'est ça qui a enclenché le fait que juste la moitié d'un pain au chocolat, ça m'a pas suffi. Donc, j'ai craqué sur autre chose. Après, je me dis, sur un peu plus d'une semaine, ça peut aller. Mais je voulais partager aussi parce que au mois de mai, je crois que je ne sais pas, en même temps, au mois de mai, j'ai fait que 15 jours de challenge. Mais là, sur le mois de juin, sur un mois, vous voyez qu'on ne peut pas être irréprochable sur un mois. Donc, déjà, au bout de 8 jours, petite envie, petit craquage. Et déjà, voilà, moi qui vous dis, je vais essayer d'aller à la piscine tous les jours. J'y vais 2 jours et après, j'y vais plus. Parce que là, nous sommes vendredi, demain, samedi. Et puis dimanche, je fais de l'aquaplaning tellement il y a de l'eau. Samedi et dimanche, je n'y vais pas non plus. Donc, retour à la piscine lundi. Voilà. Bon, maintenant je ferai plus de plan sur la comète. Quand je dis je vais essayer d'y aller tous les jours, j'ai bien dit je vais essayer d'y aller tous les jours. Essayer d'y aller déjà, c'est déjà pas mal. Bon, je vous laisse là, je vais être un peu plus vigilante parce que là la pluie est un peu forte et puis surtout il y a beaucoup d'eau sur la route. Allez, je vous fais des bisous.
Coucou tout le monde, je vous retrouve dans ma salle de bain. Alors, vous êtes fiers de moi? Je m'assois, je mets ça dans mes produits finis. Hop, j'ai terminé des vitamines ce matin. Je suis posée sur le marchepied de Lancelot pour qu'il soit à niveau pour se brosser les dents. Oui, j'ai fait, alors je vous la mets. Voilà, c'est une exception. Mais je me dis, ça peut être bien aussi, moi qui voulais faire juin 100% bassin. Finalement, il y a aussi du rattrapage. Donc, j'ai fait ma petite séance de sport. Et voilà, je vous l'ai mis pour vous prouver que je l'avais fait. Que je les avais faites. Parce que j'ai même fait 2 séances. Mais voilà, je suis contente. Alors, quelle heure il est? À l'heure où je vous parle. Il est 2h30, le temps de prendre ma douche, etc. À mon avis, ça va être un peu râpé pour manger quelque chose aujourd'hui, enfin ce midi, avant d'aller chercher Lancelot. Mais il faudra que je mange un truc en rentrant avant de partir, parce que ce soir, je retourne au boulot. C'est la fête du multi-accueil. Donc voilà, je suis contente pour le mois de juin. J'ai fait ma séance de sport, même si j'aurais dû aller à la piscine. Mais là, ça valait pas le coup d'aller à la piscine juste pour pédaler 20 minutes et puis voilà, vous bousillez une entrée pour rien. Donc... je suis fait à la douche et c'était juste pour vous montrer que j'avais fait quelque chose aujourd'hui. Et j'ai toujours pas mangé ce midi. Voilà. Allez, à plus. Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce lundi 12 juin et je suis allée à la piscine aujourd'hui. Alors ce week-end j'ai morflé, mais alors je pense que j'ai pris un coup de calgon. Je devais pas être bien. Vous vous souvenez, j'avais pas pu aller à la piscine le vendredi. Enfin vous vous souvenez, pour vous c'était il y a 2 minutes. Pour moi, c'était il y a 3 jours, donc c'est déjà plus loin. Vendredi, j'ai pas pu aller à la piscine, vache qui pisse, tout ça, machin, arrivé en retard, etc. Donc, ce qui fait qu'arrivé à la maison, j'ai fait une séance de sport, j'ai fait le final et tout. Mais déjà, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai pas passé une méga bonne nuit. J'ai eu, vous savez, des épisodes de... un coup, j'ai été en sueur, un coup, j'étais frigorifiée, un coup, j'étais en sueur, un coup, j'étais frigorifiée. Et j'ai pas très bien dormi et dès le lendemain je commençais un petit peu à pas être bien, à avoir mal à la gorge, tout sauter, tout ça. Donc voilà, j'ai senti le truc pas bien. Et alors le samedi, je savais pas comment j'ai fait pour marcher. J'ai eu des courbatures sur tout le corps. J'ai redécouvert effectivement des muscles que je ne connaissais plus. Je sais pas comment ça se fait. De toute façon, je sais quand j'ai fait du gainage aussi pendant la séance de Sissimua là, j'ai entendu des cric dans le dos. Donc voilà, c'était pas top, mais donc voilà, j'ai survécu à ce week-end tant bien que mal et ça a été en s'aggravant. Hier, ça a été une des pires journées là le matin. J'avais des ganglions comme ça, j'arrivais plus à avaler. Enfin, j'ai passé une nuit horrible. Là, la nuit a été un peu plus réparatrice. Donc la seule chose que j'ai fait samedi, c'est marcher. J'ai promené mon chien. Et hier, c'est pareil, j'ai été promener mon chien. Donc voilà, on va dire une bonne grosse demi-heure de balade avec le chien-chien. C'est tout ce que j'ai fait comme activité physique. Et donc aujourd'hui, je suis allée à la piscine, mais en fait, j'avais la stagiaire avec moi dans le bureau. Donc j'étais un peu gênée de faire une collation avant d'aller au sport, quoi. Donc ce qui fait que j'ai cravaché, j'ai bossé. C'est bien, j'ai bien avancé parce qu'au final, à midi 25, j'ai pu ranger mes affaires tranquille, aller faire mon pipi. Enfin, j'avais vraiment tout clôturé de ma matinée et plus encore de ce que j'avais prévu de faire ce matin. Sauf que j'ai pas pris de collation. Donc moi j'ai pris mon petit déj ce matin à 6h30 et d'habitude je prends toujours une petite collation, donc une barre hyper protéinée, un cookie hyper protéiné, quelque chose comme ça, sur les coups de 11h30, midi moins le quart, pour que voilà, mon corps il ait repris un peu de boost et que je puisse aller faire mon petit sport. Sauf que là j'ai rien pris du tout. Et je peux vous dire que je suis rentrée dans le bassin, il était 1h moins 20. À 1h15, je commençais à ne plus en pouvoir. J'avais plus d'énergie, plus de jus dans les jambes, plus de jus dans les bras. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir. Donc j'ai tenu jusqu'à la demi. C'est une fois que la dame elle dit la piscine ferme dans une demi-heure, dans 15 minutes évacuation des bassins. À ce moment-là, moi c'est mon signal pour avoir le temps de prendre ma douche, me préparer, etc. Parce qu'en général, au moment où je rentre dans le vestiaire, c'est là qu'elle dit... où je suis dans le vestiaire en train de m'habiller, etc. Elle dit évacuation des bassins, on ferme dans 15 minutes. Donc je me dis au moins voilà, tout le monde arrive à ce moment-là. Donc moi, hop, c'est bon, je suis dans les vestiaires, je suis tranquille. Il n'y a pas affluence à la douche et puis il n'y a pas la queue dans les vestiaires. J'en pouvais plus quoi, j'ai tout flagada. Bon, vous me direz, j'ai toujours pas mangé. Là, il est 2h30 et je vais rentrer chez moi parce que j'ai fait une petite course avant. Mais alors, concernant la nourriture, je trouve que ce week-end, je m'en suis plutôt bien sortie. Fatalement, j'étais malade. Samedi et dimanche, j'ai pas mangé grand-chose. Je me suis fait quelques petits plaisirs, histoire de... Voilà. Mais sinon, j'ai mangé moins que ce que j'avais prévu parce que j'avais une journée à thème que je vous ai filmée
la journée violette, non, vous l'avez déjà vu, enfin je l'ai déjà diffusé, la journée violette, et franchement je me suis préparé des belles assiettes et tout, mais j'ai rien pu finir. J'avais trop de mal à avaler, et puis j'avais pas d'appétit. Quand on est malade en général, voilà, on est un petit peu moins faim. Et puis voilà, ce matin pareil, petit déjeuner tranquille, j'ai pas forcé, donc bien. Pour le moment l'alimentation est bien repartie, malgré le craquage de jeudi. On est bien, voilà, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et pour le moment, le lundi, on est bien. Donc là, je vais rentrer, je sais que je vais manger un artichaut, parce que j'avais déjà fait cuire un artichaut, et c'est de ça que j'ai envie en plus, donc je vais manger mon artichaut. On se fera sans doute un petit goûter, parce qu'on va chercher Lancelot pour l'éveil musical avec Simon, il est en congé aujourd'hui. Donc, je pense qu'on passera à la boulange se faire un goûter, on se prendra tous une petite viennoiserie, mais voilà, c'est permis, c'est autorisé, c'est pas un craquage, ce sera une viennoiserie en dehors, et ce sera suffisant. Donc c'est très bien. Ce soir je sais absolument pas ce qu'on va manger. De toute façon on a plein de petits trucs dans le frigo, et puis je verrai si je fais le concombre ou pas. Au niveau alimentation pour l'instant on est bon. Voilà, la suite au prochain épisode. Coucou tout le monde, je vous retrouve un vendredi. Nous sommes vendredi 16 juin. Il est 2h moins 10. Je sors de la piscine. Voilà, c'était pour vous faire le petit topo. J'ai été à la piscine mercredi. Alors cette semaine, je crois que je vous ai eu lundi. J'allais à la piscine lundi et je vous disais que j'avais pas de jus parce qu'il y avait la stagiaire qui était avec moi le matin dans le bureau. Donc j'ai pas osé sortir mon truc à midi pour grignoter, etc. Et que je m'étais retrouvée sans jus et que c'est très très dur. Mercredi, je suis à la piscine. Bon, comme j'étais à l'accueil, je pouvais faire un peu ce que je veux au niveau collation. Donc j'ai mangé un petit truc, il était midi. Un truc comme ça midi, et je suis partie à midi 15 et voilà, je suis allée à la piscine, impeccable. J'ai fait mon heure de piscine mercredi, après je suis rentrée, j'ai fait plein de trucs, enfin voilà, ça a été, j'ai dû courir partout, ça a été voilà, une semaine assez sportive. En plus de la piscine, j'ai couru encore partout cette semaine, j'ai fait des heures sup, enfin voilà, ça a été assez fatigant comme semaine. Et donc hier, pas de piscine, j'ai fait des heures sup. Et aujourd'hui, parce qu'en ce moment on peut pas se promener, il fait tellement chaud, il fait 31 quand on arrive le soir. Enfin moi quand j'arrive l'après-midi, les moments où j'arrive, je touche le sol, laisse tomber quoi. Je peux pas infliger ça à la chienne comme je vous l'ai déjà dit. Donc en ce moment pas de balade. J'ai dit à mes parents, on verra au mois de juillet quand Lancelot sera parti, sauf si d'ici là les températures rebaissent. Mais au mois de juillet quand il sera parti, hop, je la promènerai. En fait je me lèverai comme d'habitude. Alors que je commence à 8h45, donc je pourrais très bien me lever à 7h30, mais je me lèverai à 6h en même temps que Simon comme d'habitude, et j'irai directement promener la chienne, et après je rentrerai prendre mon petit déjeuner tranquille, etc. Voilà, ça me fera mon petit exercice, ça me fera ma petite marche. Elle, ça aussi, ça lui fera du bien de reprendre un petit peu l'air, parce que là en ce moment, voilà, il n'y a pas le soleil là, mais par contre il fait super chaud et super lourd dehors. Moi je suis rentrée dans la voiture et c'était une vraie fournaise. Donc aujourd'hui, je suis allée à la Pistoche. Alors j'y suis allée, donc je suis partie à midi et demi. J'ai pris ma collation. Ce matin, la stagiaire était avec ma collègue. Elle était en éveil musical. Donc ce qui fait que voilà, à 11h. Par contre, j'ai mangé un petit peu tôt et je pense que je l'ai senti aussi. Vers 11h35, j'ai pris ma collation. Elle venait tout juste de rentrer, mais elle avait un petit truc à faire. Donc je me suis dit, c'est le moment où j'aimais, Vanessa, parce qu'après, tu pourras plus manger tranquille. Enfin voilà, ça me gêne de me prendre une collation sans rien proposer, parce que c'est mes barres protéinées. Je vais pas distribuer mes barres protéinées, ça coûte un peu cher. Donc j'ai pris une barre protéinée MyProtein vegan. Je l'ai pas trouvée fameuse, mais bon, je l'ai mangée au moins histoire d'avoir un petit peu d'énergie. J'ai bu pas mal. Et puis après à midi et demi, donc je suis partie, et à midi 40 j'avais le cul dans l'eau. Et j'ai fait que 40 minutes parce que c'est pareil, c'était compliqué. J'ai vraiment eu du mal, et surtout j'avais pas la tête encore à ça, parce que j'ai plein de choses encore à faire cet après-midi, parce que ce soir je suis de sortie. Donc fatalement j'avais la tête à cet après-midi il faut que je fasse ça, cet après-midi il faut que je fasse ça, cet après-midi il faut que je fasse ça. Et quand je regardais l'heure, je disais il s'est passé que ça. J'avais l'impression d'avoir beaucoup nagé alors qu'au final non. Donc j'étais pas dans le move. Alors j'ai quand même fait mes longueurs, ma brasse, ma nage sur le dos. J'ai fait mes petits écartés de jambes, machin et tout là. Donc voilà, j'ai fait 40 minutes où j'ai quand même bossé, mais j'avais pas trop la tête à ça. Donc je me dis ça sert à rien de s'acharner, surtout que voilà, j'avais déjà la tête à être chez moi, à faire les trucs que je devais faire. Donc on va rentrer, et puis ça sert à rien de s'acharner. La semaine prochaine, il faut que je pense à reprendre un abonnement, enfin une carte 10 entrées plus une offerte. J'ai terminé ma dernière entrée ce midi là.
J'ai hésité à redemander, puis je me suis dit, bah Vanessa, t'as pas de temps à perdre, t'as du temps précieux pour cet après-midi, donc tu rachèteras tes places lundi midi. Voilà, donc la semaine prochaine, normalement, ça devrait être une semaine un peu plus calme côté travail, donc je devrais pouvoir aller à la piscine tous les jours. Je devrais pas faire d'heures sup, à voir pour le jeudi encore une fois, mais je suis pas persuadée. Jeudi il se passe pas grand chose, ce que j'ai vu dans l'agenda, et c'est une semaine tellement calme et les filles sont là toutes les deux en fin de semaine que je vais même voir pour poser mon vendredi. Donc fatalement il y aura pas de piscine vendredi, mais ça me permettra de faire une plus grande balade avec Jeep, ça me permettra voilà, peut-être de faire un exercice de gym à la maison, j'en sais rien, à voir, mais j'ai pas mal de trucs à faire. Voilà, j'ai des trucs à rattraper, il faut que je tourne des vidéos, j'ai des petits trucs en retard à faire. Donc ça me permettra de me souffler un peu, de ne pas courir, de faire ce que j'ai à faire. Donc je ne vais pas dire me reposer parce que je ne me reposerai pas, mais ne pas courir. Voilà, c'était les petites news de la semaine. Donc je suis contente de ma semaine, bien crevante. Ce week-end, je pense qu'on va retourner à la piscine dimanche. Donc je vous reconfirmerai ça la semaine prochaine de ce que j'ai fait de mon week-end. Mais demain, spectacle. Et puis spectacle d'école de Lancelot, donc on va pas faire grand chose demain matin. L'après-midi on verra en fonction de la météo, des envies de tout le monde, etc. Et dimanche, pourquoi pas aller faire un petit tour à la piscine, tout le monde en famille. Bon, je vous laisse parce que vous allez finir par avoir la gerbe avec mon téléphone qui fait que de danser. Bisous. Lundi 19 juin. Aujourd'hui pas de piscine. Alors je vous ai quitté je crois vendredi. Je revenais de la piscine, je sais plus. Je me souviens pas. Samedi, on n'a pas fait grand chose parce que c'était la fête de l'école. Donc on a été au spectacle pendant 2 heures assis. Et l'après-midi, il a fait une chaleur, les gars. On est restés enfermés à la maison, tranquille, à faire nos petites activités en famille. Et le lendemain, il a plu toute la journée. Donc ce qui fait qu'on est allé à la piscine le matin en famille. Et il a voulu aller à une piscine auquel on va d'habitude, mais où il n'y a pas franchement d'activité, si ce n'est jouer avec son père. Donc je les ai laissés tout seuls et moi j'ai été faire mes longueurs. Donc hier j'ai fait mon petit sport. Et l'après-midi on est resté tranquille à la maison parce qu'il pleuvait et ça s'est juste un petit peu amélioré, on va dire, en milieu d'après-midi. Mais bon voilà. Et aujourd'hui il fait un peu moins chaud. Donc j'étais pas très motivée sur le fait d'aller à la piscine moi ce midi, vu que j'avais été bien cravachée hier matin. Donc j'avais juste envie de faire profiter la chienne de ce temps-là. Donc je suis allée faire 2-3 petites courses avant, mais là voilà, grosse balade avec la chienne. Donc on va dire que c'est mon sport de la journée. Promener la chienne un peu partout dans les endroits qu'elle aime bien. Donc on va se faire, on va dire, un bon 3/4 d'heure, 1 heure de balade. Et puis voilà, côté bouffe, ce week-end, je me suis quand même fait plaisir. Samedi soir, Simon est allé manger au McDo avec... déjà, je vous ai quitté, j'avais le pot de départ, enfin, la fête surprise de départ en retraite d'une de mes collègues. Donc on a un petit peu... Finalement, ça va, c'était du grignotage contrôlé. Puisque tout le monde devait ramener quelque chose et on a fait une randonnée avec des étapes gourmandes. Et finalement, au goûter, j'ai dû manger peut-être 3 chouquettes, 2 fraises. J'ai bu quand même du jus de pomme. Ensuite, on a pris l'apéro, j'ai mangé 2-3 morceaux de melon, mais j'ai carburé à l'eau. Ensuite, on s'est arrêté pour du fromage, j'ai mangé... Donc d'abord, on s'est arrêté pour le salé, et j'ai juste pris 2 tout petits morceaux de quichounette feta herbe, donc des herbes aromatiques, c'était très bon. Et j'ai bu de l'eau. Et ensuite, on s'est arrêté pour le fromage. Là, j'ai mangé du pain et du fromage, mais raisonnablement, j'en ai pas mangé... des tonnes. Et en dessert, j'ai mangé juste mes petites crêpes. Voilà, j'ai dû manger l'équivalent de 4 petites crêpes que j'avais faites moi à arôme fraise. Donc voilà, impeccable. Je suis bien contente. Et j'ai fini avec du thé à la menthe que j'avais ramené moi aussi. Sans sucre, sans rien. Donc très très bien. Et on a surtout marché quoi, parce que c'était une rando. Donc je veux dire, même si voilà, j'ai mangé des petits trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, ça a été compensé par... on est parti marcher à 18h, on est rentré, je sais pas, il devait être 22h, un truc comme ça, on a fait que de marcher en gros. On marchait tranquille, hein, on n'était pas non plus à faire de la rando vraiment assidue, mais voilà, c'était bien chouette. Et alors ce week-end, voilà, comme je l'ai dit, pendant que moi j'étais à cette soirée-là, ils sont partis au McDo et apparemment la vendeuse, enfin la nénette de... Oui, c'est une vendeuse, je sais pas comment on peut dire, la serveuse du McDo avait fait une glace en plus. Donc ce qui fait qu'elle leur a offert pour la peine. Et ils sont revenus avec, ils l'ont mis au congèle. Et donc le lendemain midi, samedi midi, Lançon en a mangé un petit peu, mais il n'a pas terminé. Donc on n'allait pas remettre une glace à moitié décongelée, etc. Donc j'ai mangé la moitié d'un McFlurry. Sinon ça a été salade. Le samedi soir, Simon avait envie d'une coquillette. Donc j'avais prévu, il m'avait demandé, j'aimerais bien manger une coquillette
ce week-end. Une coquillette, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tartiflette mais avec des coquillettes. Et en plus, nous, on ne fait pas au lardon, on fait au saumon fumé, enfin la truite fumée. Donc voilà, c'était pas très approprié pour la saison, mais bon. Donc moi, quand je fais ça, je fais pour 4 parts. Voilà, en gros, le lançon, il a mangé un petit peu, puis nous, on mange chacun une bonne plâtrée. Et on a remangé ça le dimanche soir. Le dimanche midi, j'ai refait une salade. Petit déjeuner, ça va. Donc en gros, j'ai pas trop grignoté. J'ai mangé peut-être un bout de la brioche et du chocolat à 4 heures hier. Mais ça va. Là, ce matin, un petit déjeuner classique ordinaire. Ce matin, j'ai eu des petites courses à faire. JP! Ce matin, j'ai eu des petites courses à faire, donc je me suis arrêtée chez Lidl et j'ai pris une bruschetta 4 fromages et une espèce de tartine au brie. Voilà, j'ai pris ça. Donc on verra bien si ça va ou pas. Puis ce soir, j'ai prévu de faire une pizza maison au saumon avec de la mâche. Donc côté bouffe, on va dire ça va. Je suis juste en souffrance de... Tu laisses ça, Jeep, hein? Ouh! Allez, viens! Je suis juste en souffrance de rétention d'eau. Et je pense que je vais vous faire un post à part sur les causes, comment, pourquoi, et puis surtout ce que je mets en place. Et puis on fera un suivi avec les résultats. Je pense que je vais faire ça parce qu'avec les grosses chaleurs là qu'on a depuis 15 jours, c'est horrible. J'ai de la rétention d'eau dans les bras, dans les jambes. J'ai l'impression de me retrouver il y a 5 ans quand j'étais enceinte et que j'étais un poteau géant. Voilà. Donc j'essaye de mettre des choses en place, je regarde si ça marche et puis je vous ferai une vidéo démarrage, qu'est-ce qu'on met en place et puis le suivi, le résultat final, voir si à la fin de ces quelques semaines, parce que je pense que ça va être sur les semaines, parce qu'il fait tellement chaud qu'il faut que je mette ça, je pense, jusqu'à ce que je parte en vacances. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va partir là de fin juin à fin juillet, ma lutte contre la rétention d'eau. Bon, je vous laisse là. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve le vendredi 22. Et je suis en plein dans la période où j'ai envie de bouffer tout ce qui passe. Je suis censée avoir mes règles ce week-end, samedi ou dimanche, voire lundi. Moi, je sais jamais un peu, entre 23 et 26 jours, voilà, ça vacille. Moi, je ciblerai sur dimanche parce que début de semaine, j'ai eu assez mal à la poitrine et j'ai eu quand même une poitrine bien gonflée, bien ferme. Et là, je suis effectivement depuis hier dans j'ai envie de bouffer tout ce qui passe. Donc hier, j'étais pas dans ma journée sportive parce que j'ai été j'ai été mardi à la piscine. Donc je savais, voilà, en général, je fais un jour sur 2 parce que je n'arrive pas à tenir mon truc de tous les jours. Donc, à cause du boulot en partie, il y a ma motivation qui n'est pas non plus à 100%. Mais quand vous avez en plus le boulot qui vous fait finir plus tard, ça ne va pas. Donc par contre, aujourd'hui, je devais y aller à la piscine et je n'ai pas pu y aller parce que je suis partie du boulot. Franchement, je suis arrivée dans ma voiture, il était 52. Donc je me suis dit, si je vais à la piscine, si je prends mon sac, je vais à la piscine le temps que je me change et tout, j'arrive dans l'eau, il sera 13h05 et à 13h30, la dame, elle nous dit, la piscine, évacuer les bassins dans 15 minutes. Et après, moi, comme je dis, j'aime pas évacuer à 15 minutes de la fermeture parce que ça veut dire que j'ai pas le temps, en fait, de bien me laver, de bien me sécher, de bien m'habiller, tu vois. Il me faut quand même un peu de temps, ne pas être speedos. Et puis surtout, quand tout le monde sort en même temps, c'est un peu l'affolement pas dans les vestiaires, mais plutôt dans la douche, etc. C'est un peu galère. Puis, je sais pas si c'est restriction budgétaire ou quoi, mais il y a qu'un pommeau de douche sur 2 qui marche. Donc, il y a peut-être 8 pommeaux de douche. Il y en a que 4 qui marchent. C'est bien. Ou c'est peut-être la distanciation pour le Covid, j'en sais rien. Maintenant, le Covid, ça n'existe plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, finalement, je suis rentrée. J'avais des petits trucs à faire. Je savais qu'aujourd'hui, ça allait être aussi une journée un peu chronométrée. Ce matin, j'ai fait pas mal de trucs au boulot, donc c'était assez sportif. J'ai même fait une balade comptée, donc je me suis bien baladée. Mais voilà, j'ai fait mes choses. Je suis rentrée, j'étais promener le chien, mais il fait une chaleur à crever. Moi, il est hors de question que là-haut, je monte faire du sport ou quoi aux caisses. C'est pas possible. Tout est. Alors, il fait combien là? Il fait 24, mais avec une sensation de lourdeur. Dehors, il fait beaucoup plus chaud. J'ai promené la chienne, mais vite fait, parce qu'elle voulait absolument sortir, mais j'ai touché, c'est quand même assez chaud, donc on a longé les murs, on a marché sur tout ce qui était végétal, voilà, les herbes, les feuilles, les machins, on a évité les trucs, donc bon, voilà, ça m'a fait une petite balade. Je verrai si je suis courageuse ce soir et que je fasse des relevés de jambes et des machins là-haut, mais je ne pense pas.
Mais c'est surtout, voilà, que depuis hier, c'est la folie. J'ai craqué d'ailleurs hier. Je me suis fait de la brioche avec du chocolat. Et puis ce matin, j'avais acheté des pains au chocolat pour Lancelot. Il en a pas voulu, donc je les ai mangés. C'est-à-dire que c'est des pains au chocolat de boulangerie, quoi. Donc c'est-à-dire que si je les ai achetés hier, il en a pas voulu. Donc j'ai dit, on les garde pour demain matin. Et ce matin, il en a pas voulu. Donc au bout d'un moment, voilà, quoi. Même ce matin, il a fallu que je les passe un petit coup micro-ondes pour un petit peu les rafraîchir. Et donc là, il est 14h43 et je fais mon repas de ce midi. Je me fais du riz complet curry avec une petite boîte de thon et j'ai mis un peu de fromage type kiri dedans en liant, quoi, en sauce. Voilà, ça sent très bon. Je vais me faire ça. Je pense pas que je vais me faire de dessert parce que le temps que je finisse de manger, tout après j'irai chercher Lancelot, donc je me ferai un dessert goûter. Je sais pas trop ce que je vais manger, mais voilà, je préfère m'accorder à la limite de craquer. Hein. Vous voyez que je fais pas de régime super strict H24, 7 sur 7 tout le long du mois. Il y a cette fameuse période où je préfère quand même dire que je craque, même si c'est contrôlé. Je sais que je mange ça et je sais que je l'ai mangé et je le mange en pleine conscience, etc. Même si je culpabilise un petit peu de le faire et de l'avoir fait. Mais je préfère faire ça plutôt que vraiment, vraiment me restreindre et un jour vraiment tout péter, tout craquer, etc. Là, je me dis, allez, tu te manges tes 2 tranches de brioche avec tes 2 barres de chocolat. Ce matin, je me suis mangé en guise de petit déjeuner les 2 pains au chocolat de Lancelot. Voilà, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est pas grave en soi, mais c'est quelque chose qui peut me pénaliser au niveau de ma perte de poids, de mon changement physique. Mais je préfère, voilà, faire ça maintenant, de volontairement céder à la tentation, plutôt que, voilà, de me dire, je vais manger une pomme, je vais manger un truc, puis 2 heures après, j'aurais quand même envie de manger les pains au chocolat qui sont là, donc je vais remanger une pomme, et au final, j'aurais mangé plein de trucs avant pour essayer de me couper l'envie, mais l'envie sera toujours là, et je vais finir par céder. Alors, plutôt que de manger plein de trucs avant, je mange mon pain au chocolat, mes pains au chocolat, et voilà, on passe à autre chose. Donc voilà, ce matin, j'ai bossé, j'ai pensé à autre chose. Mais voilà, je pense que ça va être compliqué pour là les 2-3 jours qui viennent. Demain surtout, parce que je ne travaille pas. Donc en plus, je vais faire les courses demain matin. Donc ça risque d'être compliqué. Puis au niveau sport, c'est pareil. Aujourd'hui, ça devait être mon dernier jour, entre guillemets, parce que demain, je travaille pas. Donc je vais pas exprès aller faire 20 km pour aller à la piscine. Donc j'y allais pas. Samedi et dimanche, en général, voilà. Sauf le dimanche dernier, on a fait. Mais là, samedi, il y a la gym. On va sans doute marcher, ça c'est sûr. L'après-midi, ils annoncent encore très beau et très chaud, 29 degrés. Donc je pense que ça va être encore... À la limite, faut voir. Faut voir si on fait un truc, on peut se baigner quelque part ou quoi. Dimanche matin, est-ce qu'on se retente piscine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils annoncent une grosse journée bien chaude. Donc, ça sera pas forcément du parc parce qu'à 30 degrés, ça va pas. Et l'après-midi, on va accompagner Simon à la gare. Donc, ça va pas être... Voilà. Et comme je vous dis, j'ai mes règles qui arrivent normalement ce week-end. Donc, au moins jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, pas de sport. Et puis si vraiment ça prolonge, etc., pas de piscine et la piscine ferme le week-end prochain. Donc pour un mois, donc je tenterai une autre piscine après, mais bon. Donc voilà, vous m'avez un petit peu dans les... de toute façon, je vous avais dit, j'avais craqué à certains moments, ça m'arrive de recraquer, mais c'est du craquage avoué, c'est du craquage volontairement autorisé, c'est du craquage contrôlé, si je puis dire, même si voilà, je mange des choses, mais je sais que je le fais, je sais que je l'ai fait, comme je dis, même s'il y a de la culpabilité à l'instant T et après, mais voilà, je me dis, il vaut mieux ça que de me goinfrer d'autres trucs et qu'après, je finisse quand même par craquer. Et puis, je craque sur le truc que j'ai envie. Et voilà, j'ai mangé mes pains au chocolat et j'ai pas eu envie après de dégommer tout le reste. J'ai assouvi mon envie, terminé, quoi. Bon, voilà, j'avais envie de riz, j'ai mangé mon riz. Et puis, voilà. On verra bien plus tard. Je vous fais des bisous, à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes vendredi 28. On n'est pas vendredi, on est mercredi 28. Je suis au bout de ma vie, je suis tellement décalée, fracasse dans ma tête, là. Je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi, je suis en zone rouge et en ce moment le boulot c'est la folie. Bref, c'était pas pour ça. Donc nous sommes mercredi 28. Le 28 était bon dans mon histoire. Par contre, voilà, nous sommes pas vendredi, nous sommes mercredi. Je sais absolument plus la dernière fois que je vous ai pris. Je crois que je vous ai pris la dernière fois, ça devait être la semaine dernière où je suis allée à la piscine un jour sur deux et un jour sur deux j'ai été promener le chien faire une grande balade. J'ai été faire une très grande balade où je vous ai emmené d'ailleurs le vendredi. J'ai pas été au boulot. Enfin, j'avais pris ma matinée, donc je ne suis pas allée à la piscine, mais j'en ai profité pour faire une grande balade filmée, que vous verrez début juillet. Donc là, ça a été. Le samedi, je me suis réveillée super tôt. Je me suis réveillée, il était 6h du mat ou un truc comme ça, enfin 5h quelque chose. Donc j'ai pu à 7h aller promener la chienne aussi pendant 1 heure. Donc c'était nickel, bonne journée. Et après...
c'est le drame. On a quand même pas mal marché aussi dimanche parce qu'on est allé accompagner Simon à la gare, mais on est allé le dimanche matin à la brocante, donc on a aussi un petit peu marché. Par contre, il a fait une de ces chaleurs, les gars, dès que je me suis levée le dimanche matin, à quelle heure je me suis levée un peu plus tard, il était 8h quelque chose, il faisait déjà 29 degrés. J'ai senti déjà que la journée allait pas être géniale. J'ai horreur quand il fait comme ça, super chaud et moi dès le matin. Et surtout, j'attendais ma zone rouge. Elle devait arriver soit samedi ou soit dimanche. Et donc du coup, moi, je commence déjà à avoir envie de bouffer la terre entière 2-3 jours avant que ça arrive. Donc on va dire que déjà samedi, j'ai commencé un peu à grignoter alors qu'il y avait eu des petits craquages déjà avant. Mais comme je vous avais dit, des petits craquages contrôlés. Je savais que j'avais envie de manger et je m'autorisais à manger plutôt que de me dire, bah non, mange des fruits, mange des laitages, mange du fromage, enfin mange des choses un peu plus saines, entre guillemets, plutôt que de craquer sur des gâteaux, des brioches, des viennoiseries, du chocolat, etc. Maintenant, je préfère directement aller manger ce que j'ai envie de manger. Si j'ai envie de manger un pain au chocolat, je mange un pain au chocolat. Parce que finalement, même en mangeant plein de choses saines, j'ai toujours la pensée de mon envie et tant que je ne l'aurai pas assouvie, elle sera toujours là et je finis par quand même craquer. Donc finalement, ça fait doublon. Autant aller manger directement ce que j'ai envie et ne pas me goinfrer avant et rajouter des calories en plus. Donc, dès que j'avais envie d'un truc, j'allais le manger. Et là, en fait, comme je vous dis, c'est la catastrophe 2 jours avant de les avoir et 2 jours après les avoir. Donc là, elles sont arrivées lundi. Lundi matin, je les avais pas. Donc je m'étais même dit, bah tiens, je pourrais peut-être même aller à la piscine, parce que je devais pas aller à la piscine de la semaine. Et du coup, de ne plus aller à la piscine, en tout cas plus celle qui est en face de mon travail avant, enfin pas avant fin août, voilà, j'allais dire pas avant fin août, parce que du coup, elle est en travaux, elle ferme le 3, donc le lundi de la semaine prochaine, juillet, et elle ne rouvre que le 29 juillet. Donc, voilà, quoi. Moi, je pars le 28, enfin le 27, je pars. Donc, j'avais dit, bon, ce sera pour fin août maintenant, tant pis. Puis finalement, j'ai regardé l'autre en extérieur. Je vais tenter d'aller à l'autre à l'extérieur quand même. Il y a une autre piscine et elle n'a pas de fermeture avant 19h. Ça ouvre à midi et ça ferme à 19h. Donc, je me dis, comme en plus, je n'aurai pas Lancelot, je pourrais continuer à... Donc, je pense que le mois de juillet, ça va être un mois un peu... voilà, je vais tenter des trucs à la maison avec un ventilateur. Je vais tenter la marche le matin et le soir parce que là les chaleurs, mais comme j'aurai pas Lancelot, ça sera jouable. Et je me dis, je peux aussi aller à la piscine en sortant du boulot parce que de toute façon, j'ai pas de restriction d'horaire. J'ai personne à aller chercher, j'ai pas, même si j'ai les courses à faire, je peux les faire à 4h le soir, je peux rentrer à l'heure que je veux, enfin c'est, voilà, il n'y a pas de restriction à aller chercher Lancelot, d'impératif ou quoi, ok. Donc je me dis au mois de juillet, ça va aller, ça peut encore être un petit mois sportif sympathique. Donc voilà, j'ai quand même eu un peu de marche, etc. Par contre, voilà, lundi et aujourd'hui, non, et hier, mardi, aujourd'hui, j'ai pas eu d'activité non plus. Là, ça fait 3 jours que je bouge pas, que je rentre directement à la maison, ou que j'ai, voilà, 2-3 trucs. J'ai été promener le chien quand même hier. Avant-hier, c'était pas possible, il faisait beaucoup trop chaud. Aujourd'hui, c'est pareil, il faisait bien chaud, bien lourd, donc hors de question que je la promène, je vais pas lui cramer ses pieds. Hier, ça allait à peu près. Quand je suis sortie de la voiture, j'étais touchée. Le béton, pour moi, était pas chaud. Donc, on a juste fait un petit tour. Mais je voyais qu'elle était quand même à frôler et à marcher que dans l'herbe. Donc, je me suis dit, bon, c'est mort. Maintenant, j'arrête complètement. Sauf s'il fait vraiment un temps dégueulasse, qu'il pleut ou que j'ai froid au point de mettre un pull. Mais là, dès qu'il fait un petit peu trop de température, c'est pas la peine. Je la promène pas. Alors, elle est pas contente. Elle a envie de sortir. Mais voilà, faut pas non plus qu'on se fasse du mal. Et donc, côté bouffe, c'est un peu... la catastrophe. Alors, c'est la catastrophe contrôlée parce que, comme je vous dis, je préfère manger et répondre à mes envies plutôt que de m'interdire et finalement de grossir l'envie et plutôt que d'en manger 10. Je grossis le truc, mais voilà. Mais ce qui fait que là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'envie, quoi. C'est un peu compliqué. J'ai beaucoup mangé. Alors là, je sais pas pourquoi ce cycle-là, c'est de la brioche et du chocolat. De la brioche et du chocolat, de la brioche et du chocolat. Je n'ai envie que de ça, de manger que de la brioche et du chocolat. Alors, j'essaye de compenser avec les repas. Je mange de la salade, beaucoup de légumes. Le matin, c'est des fruits. Enfin, le petit déjeuner, de toute façon, c'est mon repas préféré. Je me fais plaisir. Et à chaque fois, c'est des plaisirs sains, comme du muffin avec du fromage et puis de l'avocat, ou alors voilà, du pain avec du houmous et puis des poivrons cuits. Enfin voilà, c'est que des trucs sains le matin, mais ça me fait plaisir et que voilà, c'est bon. Par contre, effectivement, en général, j'ai faim au milieu de matinée. Au boulot, j'ai ramené ce qu'il faut. J'ai craché sur mon écran là. J'ai vu le postillon partir et je le vois bien là, il est sur ma tronche.
Je disais oui, et donc le matin, j'ai un petit creux, j'ai ramené ce qu'il faut au boulot, c'est-à-dire que j'ai un sac avec plein d'encas hyper protéinés, comme ça je me dis si je dois craquer, c'est sur ça. Mais en ce moment, tout le monde ramène des trucs. Il y a des chouquettes, il y a des petites viennoiseries, il y a des comment t'appelles, des viennoises, des baguettes viennoises aux pépites de chocolat. Là, j'ai une collègue, elle a trouvé que la boîte était belle. Donc comme elle veut récupérer la boîte, c'est une boîte avec plein de gâteaux dedans. Vous savez, des espèces de petits cookies, des petits sablés, des petits machins. Elle a fait ça, bah, servez-vous. Ce qu'elle veut, c'est qu'on vide la boîte et qu'elle récupère la boîte. Super. C'était l'anniversaire aussi de collègues ce week-end. Je dois ramener des choses en début de semaine. Enfin, en ce moment, il y a tout le temps quelque chose dans la salle de convivialité. Et j'ai beau être forte, hein, mais quand je suis en période comme ça, pré-zone rouge ou en plein dans la zone rouge, c'est très dur. C'est très dur, donc je ne résiste pas. Comme je vous dis, mon envie est là. Quand je passe devant le matin, je me dis, bon, allez, et donc je me dis, bah, à 10h30, tu auras le droit de prendre une petite collation. Donc je viens chercher un truc à 10h30. Et après, du coup, bah, je mange le midi une petite salade. Ce qui est dur aussi, c'est au goûter, parce que Lancelot mange devant moi, donc j'ai envie de ce qu'il mange. Donc souvent, c'est des choses au chocolat, donc je mange du chocolat et de la brioche. Et le soir, par contre, voilà, j'arrive très bien à gérer le truc. Je mange comme les hommes, là. Enfin, je mange le plat que je prépare. Et puis, après, je craque pas non plus devant la télévision. Je reste avec mon thé glacé, etc. Donc là, j'arrive à peu près à me tenir à ça. Mais j'ai l'impression, moi, de m'être gavée. Alors, il y a aussi la sensation d'être toute gonflée parce que, voilà, c'est mon 2e jour de règles. À partir de peut-être demain, mais je dirais même peut-être plus après-demain, parce que alors là, c'est chute du Niagara, donc je suis vraiment en plein dedans. Demain, ça ira peut-être un peu mieux, mais je pense que le must, ce sera vendredi. Et alors le week-end prochain, je pense que je vais me sentir légère comme une plume. Mais en plus, il y a la chaleur qui joue, donc j'ai la rétention d'eau, j'ai les jambes qui sont comme des poteaux. Je me sens, voilà, toute gonflée de partout. Quand on est allé se promener à la brocante dimanche et qu'il faisait une chaleur, comme je vous dis, 30 degrés dès le matin, je n'arrivais pas à faire ça. Mes doigts étaient tellement gonflés, énormes, que je n'arrive même pas à croiser. Voilà, je ne savais pas faire ça, c'était pas possible. Ça me faisait mal quand je pliais, enfin je ne sentais plus. Voilà, c'était tout endormi parce que c'était tout gonflé à cause de la chaleur. Ça aussi, il me tarde aussi de repasser en automne. Alors, on va pas se plaindre, voilà, et on voulait qu'il fasse chaud, il fait chaud. On veut. Alors moi, je préfère, moi, ma saison préférée, c'est quand même l'hiver parce que j'aime me couvrir, etc. Mais j'aime bien aussi être, voilà, ne pas avoir froid. Mais là, c'est dans les extrêmes. Après, on n'y peut rien. Hein, c'est à cause de nous hein, que la terre va mal. Mais voilà. Donc, c'était le point météo pendant le point de mon mois piscine. Donc, de toute façon, on refait le point. Je sais pas si vendredi, je serai apte à retourner faire un petit coup de piscine. On verra si samedi, si dimanche, Lancelot a envie de retourner faire un tour à la piscine. Mais du coup, on refait un point la semaine prochaine. Moi, je vais tenter d'aller à la piscine extérieure là, le mardi. Je crois que c'est mercredi que je vous fais le point. Le point, je le tourne et je vous le diffuse jeudi. Je crois que c'est ça. Le point par rapport au mois piscine, etc. Donc, il faudra que je me pèse le matin pour voir si quelque chose au niveau du poids. Mais franchement, j'ai pas de bol parce que c'est toujours soit pendant que j'ai mes règles, donc le poids est complètement faussé, ou soit tout de suite après mes règles. Vous voyez, là, mes règles se terminent à la fin de la semaine et il faut que je vous fasse le bilan la semaine d'après. Donc, j'ai passé la semaine là à ne faire que bouffer de la merde. Ne manger que des choses pas saines et donc ce qui fait que je me pèse juste après, ce qui fait que à mon avis mon poids est également complètement faussé, mais bon c'est pas grave, le jour où tout va se décaler et que je vous ferai un bilan en plein milieu d'un cycle, j'aurais eu l'impression d'avoir perdu plein de kilos. Bref, donc on se retrouve, bon pour vous tout de suite, mais pour moi la semaine prochaine pour faire le bilan total, mais je crois qu'entre temps je n'aurai peut-être pas eu le temps de retourner à la pistoche. Normalement je vais essayer d'aller tester la piscine découverte mardi prochain, histoire de voir si c'est gérable au niveau du temps. Et bon, après, ça va être un test faux, parce que mardi, les mômes sont à l'école, donc je n'aurai pas beaucoup de slalom, mais je la testerai la semaine d'après. Bon, je serai en formation lundi et mardi, mais le mercredi, je vais au garage, donc je ne sais pas si je pourrai la tester non plus. Mais en tout cas, le jeudi 13, je vais la tester. Bon, il me restera plus qu'une semaine et demie après pour y retourner, mais il vaut mieux ça que de ne pas y aller du tout. Donc, et là, par contre, je pense qu'il y aura des mômes. Parce que mardi, ce ne sera pas un vrai test, il n'y aura pas d'enfants. Mais les autres fois d'après, à partir de la semaine qui suit, ce sera les vacances scolaires. Et là, il y aura des enfants. Même si je décide d'y aller entre midi et 14h,
il y aura quand même des enfants qui se lèvent tard, il y aura des enfants qui se sont levés très tôt et qui ont déjà mangé et qui vont ensuite à la piscine. Il y aura du monde. Et comme cette piscine là en face de mon boulot ferme, je pense que tous les nageurs du midi vont se rabattre sur l'autre, comme moi. Donc on va tous se retrouver là-bas. Donc il va y avoir du monde. Donc il va y avoir déjà un premier test mardi la semaine prochaine et il y aura un autre test la semaine d'après. Et si je vois vraiment que c'est pas du tout faisable, que finalement je suis allée, j'ai payé mon entrée, mais j'ai juste été tremper mon cul parce que j'ai pas pu, au pire je resterai en bord de piscine à faire des mouvements. Mais je vais pas aller payer une entrée pour juste aller faire des petits mouvements. À la limite, je l'ai fait ici. Il y a une piscine par là, mais je me dis c'est pareil. Ça fait du kilomètre pour pouvoir aller là. Et puis pareil, je me dis on est en période de vacances scolaires, il y aura fatalement plein de monde aussi. On verra bien. Et on se fait pas de plan sur la comète. Je me mets toutes les options possibles et au jour le jour, je piocherai les options qui me conviendront le mieux. Bon, on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi la semaine prochaine, pour faire le bilan définitif. Et puis voilà. Allez, à plus. Alors, en ce matin de juin, je vous propose comme petit déjeuner de la pastèque. Parce qu'une fois que la pastèque est ouverte, il faut la manger, sinon après elle tourne. Donc j'avais acheté une pastèque sans pépins, pas très grosse, mais on a pu se faire 4 portions quand même. Une tisane, enfin un thé, je crois que c'est de Clipper framboise. Donc voilà, je sais pas si c'est un verre, je sais pas si c'est un thé vert, peut-être. Et 4 tartines de pain de mie complet avec de la margarine dessus. Voilà, du beurre végétal prime vert. Voilà pour un petit déjeuner sain. Bon appétit. Alors, ce midi, disons plutôt ce 13h. Ce 3h. Hein. Je vous montre un peu l'heure qu'il est. Il est 15h. Le temps du sport, le temps de faire tout ce que j'ai à faire, comme d'habitude. Je mange en retard. Donc voilà, ce midi, j'ai repris 2 tranches de pain complet. J'ai divisé en deux une petite portion, vous savez, de fromage ail et fines herbes. C'est comme le tartare, en gros, mais marque magasin. Donc j'ai mis la moitié sur les deux. Et j'ai pris un petit avocat. J'ai mis la moitié de l'avocat sur une tartine, la moitié de l'autre. Et j'ai brouillé 3 œufs. J'ai mis un peu d'épices guacamole aussi. Donc voilà, ça va être mon repas de ce midi. Ce midi, 4h. Voilà, je prendrai un petit frichti entre, pas vraiment 4h et pas vraiment apéro avant de manger. À toutes. Ah, je reste sur ma lignée un peu de goûter comme dans mon week-end détox. C'est ce que j'aime bien grignoter en fait quand j'ai un peu faim. Alors ça m'arrive de manger, des graines de sésame, enfin des graines de sésame non. Je vais y arriver, des noix de cajou, voilà. De prendre des fois du chocolat ou même une tranche de brioche. Mais là, dans une journée type, vous m'avez, voilà. Encore une fois, alors j'ai découpé 3 grosses carottes en plein de petits lamelles comme ça. Et puis je vais les tremper dans du houmous. Et là, c'est un petit thé à la menthe que j'ai fait infuser, que j'ai laissé au frigo refroidir et que j'ai mis des glaçons. Voilà, un petit thé glacé, carottes trempées dans du houmous. Voilà pour mon 4h. Bon appétit. Donc voici un exemple de dîner sain et léger. Enfin, sain pour le mois de juin. Voilà, donc j'ai fait une salade composée avec des choses que j'avais déjà un petit peu dans le frigo parce que j'avais déjà fait une salade aussi cette semaine. Donc j'ai de la salade iceberg, j'ai aussi un restant de pâte complète, on voit là, que Lancelot n'a pas terminé hier, donc j'ai dit ça fera partie de mes féculents, en plus de la demi-mini boîte de maïs qui me restait. Il y avait un demi-avocat, je ne sais pas si on voit par exemple ici un bout d'avocat. J'ai ouvert une petite boîte de thon. J'ai terminé également il restait 4 morceaux de fromage mi-molette, emmental et puis fromage, là comme ça, que j'ai coupé un tout petit bout. Et j'ai parsemé même, de graines de salade. Vous savez, tournesol, pignon de pin et courge. Voilà. Je vais mettre un petit peu de sauce vinaigrette dessus parce que je ne l'ai toujours pas terminée. Toujours la même. Toujours la même, elle est toujours là. Et puis, voilà. Je vais me régaler. Bon appétit. Allez, je me fais un petit dessert. Je me fais un quart de pastèque. On l'a mangé hier soir. J'en remange ce soir. Il me reste une portion, sans doute pour le matin. Allez, c'est parti. Un petit dessert. Bon appétit. Coucou tout le monde. Elle se réveille, elle a encore des cacas dans ses yeux et tout. Ça va? Oh oui, ça va.
Alors, je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet et je viens faire le bilan du mois de juin, tant au niveau activité qu'alimentaire, tout le tralala, etc. Et vous donner les chiffres, bien évidemment, et ensuite me projeter sur le mois de juillet. Je ne suis pas très contente de mon mois de juin, mais il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Au niveau de cette pesée, la pesée est vraiment pas bonne, les centimètres sont vraiment pas bons, mais par contre, au niveau des masses grasses, des muscles et tout, j'ai pas grand chose de changé. Donc, je soupçonne un petit peu certaines choses. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur le pourquoi du comment. Déjà, on va repartir sur le fait qu'au mois de juin, ça devait être un mois 100% bassin et 100% manger sain. On va partir sur le 100% bassin. Moi, j'ai une contrainte qui est que il faut que je parte à l'heure du travail parce que j'ai juste à traverser, certes, c'est pas loin, etc. Sauf que moi, la piscine qui est en face de mon travail, elle n'ouvre que de midi à 14h. Je finis à midi et demi. Donc, en partant, pile poil, j'ai un truc qui me chaîne, ça me chatouille depuis tout à l'heure. Je finis à midi et demi. Donc, si je pars à midi et demi, je rentre, on va dire, à moins le quart, je suis le cul dans l'eau, impeccable. Des fois, même, j'arrive même à midi, à 1h moins 20, je suis des fois le cul dans l'eau, tout ça. Donc, j'ai le temps de nager. Parce qu'il faut savoir qu'à 13h30, ils nous disent de commencer un peu à songer à sortir du bassin. Et à 45, il faut sortir, il faut évacuer les bassins, aller à la douche, etc. 14h, c'est vraiment 14h, ils ferment les portes, quoi. C'est plus personne rentre, mais plus personne ne sort non plus. Il faut sortir avant 14h. Voilà, donc ce qui fait que moi, à partir du moment où je commence à tarder et au-delà de 1h moins le quart, ça ne vaut plus la peine que j'aille à la piscine parce que si, rien qu'à moins le quart, si j'y vais le temps que je me change et tout, bah, je vais dans le bassin à 13h, ça me fait nager qu'une demi-heure. Moi, ça m'embête. Alors, une demi-heure, c'est toujours bon à prendre, c'est sûr, mais moi, ça m'embête en général pour moi que je me sente bien et que je commence à être bien à l'aise et à sentir que je travaille quelque chose, il me faut au moins 45 minutes. Donc en général, moi je nage effectivement jusqu'à 13h30, 35, des fois 40. Donc je fais parfois même plus d'une heure de natation. Et voilà, et on va dire que c'est vraiment quelque chose qui me correspond, entre guillemets, parce que ça optimise tout. C'est-à-dire que vraiment en 1 heure, j'ai travaillé tout le corps, contrairement à la salle de sport, vous travaillez 1 ou 2 groupes de muscles, mais voilà. Là, quand vous faites de la natation, vous travaillez tout le corps. Moi, je sens que je travaille aussi bien les jambes complètes, parce que j'ai mal aussi des fois au mollet, au tibia. Même des fois les pieds, parce que des fois je fais aussi des trucs avec les pieds. Je sens que je travaille les fesses, je sens que je travaille le dos, les abdos, je sens que je travaille la taille, je sens que je travaille la poitrine, des fois, oui, ça peut arriver, parce que des fois je fais aussi des exercices. Quand je fais en fin de séance des étirements et tout, des fois je fais quelques exercices qui fait que ça pourrait faire un peu travailler la poitrine. Les bras, voilà. Je travaille même aussi le cou, parce que des fois je vois des dames nager, elles ont un espèce de gros bourrelet là dans le dos. Des femmes qui sont plus fortes que moi, donc des fois je me dis ça se trouve j'ai ça moi aussi, donc du coup j'essaye d'un petit peu travailler tout ça. Je nage aussi bien sur le dos que sur le ventre, voilà, donc je fais des battements de jambes ou je fais vraiment la brasse classique, les classiques, etc. Vous savez, ça continue de pleuvoir. On a un temps chelou aujourd'hui, un coup ça pleut, un coup ça fait soleil, un coup ça pleut, un coup ça fait soleil, c'est pour ça que je la sors pas, parce que je sais qu'au bout de la rue, je vais me prendre la saucée, et le temps de revenir il fera beau, donc on va repartir, je me reprendrai la saucée, donc je ne prends pas de risque aujourd'hui. Donc voilà, au niveau bassin, je pense que j'ai été assez régulière, mais pas autant que j'aurais aimé. Moi, au début, j'avais dit tous les jours. Voilà, je m'étais dit, alors c'est sûr que quand on se fixe des objectifs comme ça, en général, on n'arrive jamais à les atteindre. Donc après, j'étais un peu plus réaliste en disant un jour sur deux. Donc au début, je m'étais dit le lundi, le mercredi, le vendredi. C'est un peu plus... Et finalement, le lundi, il s'avère que c'est un jour qui est pas génial parce que je finis jamais à l'heure le lundi. Le lundi, en fait, comme on est fermé le week-end, tous les parents, ils cogitent, ou même les asthmates, elles cogitent. Enfin, il se passe plein de choses le week-end, ce qui fait qu'on est débordé d'appels, de mails, etc. le lundi. Et en général, je pars, il est presque 13h. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, allez, plus le lundi, sauf quand tu peux, vas-y le lundi. Mais voilà, fixe-toi, effectivement, le mardi et le jeudi. Ça réduit mon champ des possibles. Hein. J'étais partie sur du tous les jours, réduit à 3, puis finalement réduit à 2. On est allé une fois aussi le week-end, où on est allé un dimanche matin, et Lancelot a voulu rester avec son père, et puis Simon m'a dit va nager toute seule. Donc Simon et Lancelot ont joué tous les deux dans le petit bassin, enfin dans le bassin d'1,20 m là, et moi j'ai été nager dans le grand bassin, j'ai fait mes petites longueurs comme ça pendant 40 minutes, donc c'était nickel.
c'était nickel. Et moi, j'ai dû y aller donc sur tout le mois. Alors, il y a une semaine où effectivement, je n'y vais pas parce que quand j'ai mes règles, je suis désolée, je n'ai pas envie de faire de sport, je n'ai pas envie de mettre de tampons, je n'ai pas envie, voilà, je suis pas bien, donc je ne vais pas au sport. Mais sinon, je trouve que j'ai quand même réussi. Il y a même une fois où j'ai pas pu aller à la piscine, je sais pas si vous vous souvenez, dans le début de la vidéo, où j'ai rattrapé une séance de sport que j'avais pas faite au mois de mai. Et donc, j'ai rattrapé mes 2 séances de sport et j'ai tout fait en une. Et je suis très fière de moi d'avoir remporté ça. Donc, ça a été presque, on va dire, un 95% bassin et rattrapage de cours du mois d'avant. Mais j'ai pas été au sport autant de fois qu'il aurait fallu et autant de fois que j'aurais voulu. Donc c'est voilà, je pense que je suis pas, je suis plus au niveau sportif, encore moins que ce que je l'étais l'année dernière. En tout cas, j'ai vraiment perdu au niveau sport. J'arrive pas à être régulière, à trouver un truc. Alors que vraiment, le bassin, comme je dis, j'arrive à optimiser vraiment tout. En 1 heure, j'ai travaillé tout le corps, comme je vous disais. Je prends ma douche. En fait, quand je sors à 14 heures de la piscine, tout est fait. Voilà, mon sport, ma douche est faite. J'ai l'après-midi, donc je sais qu'il me reste après 1h45 pour moi, pour soit aller me balader, soit rentrer, tourner une vidéo, faire du ménage ou quoi que ce. Après, je vais chercher mon fils. Et puis voilà, j'ai juste après un petit brin de toilette. En général, je ne reprends pas de douche le soir. Je fais juste une toilette de chat avec un coup de gant sur les parties, et voilà. Et après, je me mets en pyjama, et puis voilà, on mange, etc. Enfin bref, voilà, j'ai optimisé mon truc. En 1 heure, tout est fait. Donc c'est cool. Enfin, en 1h30, parce que j'arrive à 12h30 et je pars à 14h. Donc en 1h30, voilà. Contrairement à avant à la salle de sport où il y avait le temps d'y aller, etc. Et en général, vu que je pars de mon boulot, je suis à une vingtaine de minutes de mon boulot. Je suis à 20 km, donc en fonction de comment ça roule, etc. Je mets 20-25 minutes. Bah voilà, c'est le temps de trajet que je faisais. Moi, en plus, ma salle de sport était au-delà. Donc, il y avait la route, puis il y avait la route dans l'autre sens. Là, il n'y a pas de route dans un sens. C'est la route que dans un sens. Donc, cool. Donc, vraiment, le truc de piscine, c'est vraiment le truc le mieux. Le seul truc que j'appréhende, c'est effectivement... Bon, là, il va y avoir la fermeture là, pendant le mois de juillet. Donc, mois de juillet, ça ne sera pas possible d'aller à cette piscine-là. Et j'appréhende aussi, donc s'ils ferment, j'ai entendu des échos, mais il faudra que je repose la question, que normalement, sur toute l'année 2024, ils ferment toute l'année 2024. Donc là, ça va être compliqué. Et j'appréhende aussi le fait de reporter les doudounes, les cols roulés, voilà, d'avoir 50 couches qu'il va falloir que je mette dans un casier. Et après, voilà, il va être compliqué, il va y avoir, je vais avoir besoin de 2 casiers, et c'est fatalement... il va falloir que je prenne 2 casiers. Bon bref, voilà, je suis pas très contente de moi sur la régularité, j'ai pas fait autant de sport que je voulais. Maintenant au niveau du manger sain, je vous ai mis, juste avant là, je vous ai mis des assiettes type, je vais essayer d'y penser, mais voilà, juste avant ça, je vous ai mis des assiettes type, je me suis vraiment tenue à ça pendant tout le mois. La seule période où je ne mange pas correctement, on va dire, c'est pendant les 2 jours qui précèdent mes règles et les 2 jours qui... 2 jours avant et 2 jours après, voilà. Pré et post, enfin oui c'est ça, pré et post règles, voilà, où j'ai des envies de sucrer, vraiment, c'est vraiment des grosses envies de sucrer et je sais très bien de mon temps d'avant que refouler mes envies en mangeant autre chose fait qu'au final je mange double voire triple parce que je vais manger des fruits, des machins, des légumes à foison, me remplir et finalement mon envie n'est toujours pas assouvie et je vais quand même finir par craquer. Donc je me dis, plutôt que de manger 50 000 trucs, du fromage, une pomme, un machin, autant aller directement manger le pain au chocolat. On est plus rapide et l'envie est assouvie plus rapidement et l'envie n'est pas envenimée par ah bah tiens, j'ai pas pu manger donc bah, j'ai encore envie de ça en plus, en plus, en plus. Là au moins il y a un pain au chocolat qui est mangé, terminé. Alors que si je le mange pas tout de suite, bah, finalement je vais un peu grossir mon envie et je vais pas n'en manger qu'un mais en manger plusieurs et puis je vais peut-être enquiller après avec un peu de chocolat et puis un peu de ci, un peu de ça. Là, mes envies de ce cycle-là a été de la brioche et du chocolat. Donc j'ai mangé de la brioche et du chocolat au petit déjeuner, j'ai mangé de la brioche et du chocolat en dessert, j'ai mangé de la brioche et du chocolat en goûter, de la brioche et du chocolat en dessert le soir, donc j'en ai mangé mais vraiment beaucoup. Je pense que ça y a joué un petit peu au niveau de la pesée. Donc j'ai mangé sain, je pense 90% du mois et on va dire que ma pesée est faussée par le fait que mes règles se sont arrêtées dimanche et je me suis pesée mardi. Donc vraiment, on est à l'apogée. En plus, on s'est fait un resto chinois samedi soir. Donc on est à l'apogée de tout ce que j'ai ingurgité 4 jours auparavant, quoi. Parce que voilà, c'était vraiment... Moi, j'ai mes règles qui durent 4 jours. Donc en gros, il s'est passé 4 jours entre le moment où je me suis goinfrée pendant 4 jours
et je laisse passer 4 jours et voilà. Donc on n'est pas du tout dans le bon... Et c'est pareil, ça fait donc 1 semaine et demie maintenant que j'ai pas fait de sport. Donc j'ai pas pu rattraper le coup du fait que j'ai mangé pendant mes 2 jours d'avant règles et mes 2 jours d'après règles. Donc la pesée s'est fait ressentir là-dessus, mais je pense que le poids n'est pas totalement exact. Et je sais pas si j'en ai parlé dans cette vidéo-là, mais je tourne en parallèle une autre vidéo sur le sujet et j'en parle aussi dans mes vlogs. Donc voilà, comme je vous dis, moi je tourne plein de vidéos, donc je sais plus ce que je dis, à quel moment et à quel endroit. Mais je souffre là depuis, on va dire début juin, même peut-être fin mai, de la chaleur, de la rétention d'eau, d'un mauvais retour veineux, de voilà, de comment on appelle ça, de jambes lourdes, de toutes ces choses-là. Mais j'ai la même chose aussi dans les bras. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu comme de la cellulite, mais pas de la cellulite adipeuse, mais aqueuse, c'est ça, de l'eau. J'ai de la flotte, donc je sens mes membres qui ont bien gonflé. Quand je mets les chaussettes, effectivement, ça me cisaille. Comme je vous dis, il y a des moments, bon là ça va, j'arrive à le faire, mais dimanche, quand on est allé à la brocante, dimanche dernier, enfin pas là, mais celui de la semaine d'avant, impossible de croiser mes mains. Mes doigts étaient tellement énormes et gonflés. Bon, aujourd'hui, j'arrive à mettre ma bague, par exemple. Mais vous voyez qu'elle est un petit peu... bon, j'arrive très bien à l'enlever et la retirer, mais vous voyez, par exemple, on voit ma marque. Alors que d'habitude, en hiver, j'ai intérêt à faire gaffe parce que je fais ça, ma bague s'en va, elle s'envole. Donc je suis vraiment là, je suis vraiment dans le moment où je suis gonflée de partout. On voit tout que je suis un peu voilà gonflée de partout. Je me sens ici effectivement gonflée aussi. Mes bras, c'est une catastrophe. Alors pas trop au niveau de l'abdomen. Par contre, au niveau de mes jambes, voilà, j'ai des jambes poteaux, j'ai les jambes qui font comme ça. Hier, je suis allée faire un soin, un modelage drainant. Je mets des crèmes qui font un effet, vous savez, glaçon, là, avec des huiles essentielles, etc., pour un effet effectivement glaçon. Après, j'ai froid pendant 1 heure, hein, c'est pas possible. Parce que j'en mets sur les jambes, mais du coup, j'en mets aussi sur les bras, parce que je sais que j'ai aussi de la rétention d'eau, même au niveau des bras. Je bois des trucs drainants. J'essaye de effectivement miser sur les fruits et légumes qui sont assez drainants aussi. Voilà, c'est un peu... Et malgré tout, je suis encore énormément gonflée parce qu'au niveau de la pesée, maintenant on va parler des chiffres, au niveau de la pesée, j'ai pris 3 kilos entre la pesée d'avant, donc est-ce que c'est un mois pile? Presque. C'était le 7 juin et là, je me suis pesée le 4 juillet, donc presque. Il y a 3 kilos sur la balance supplémentaire. Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs, parce que moi je me pèse au réveil, donc je ne suis pas passée aux toilettes. Donc il y a déjà ça, il y a tout mon bol alimentaire aussi de la veille. J'ai juste été faire un petit pipi. Il y a effectivement le fait que je suis post-règle avec 4 jours où je me suis bien coiffrée. Il y a le restaurant. Il y a le fait que je n'ai pas fait de sport là pendant 1 semaine. Et puis, je pense qu'il y a énormément aussi de rétention d'eau parce que quand je regarde ma masse graisseuse, j'ai pris effectivement un peu de gras. J'ai pris alors je sais pas, c'est un pourcentage. Moi, j'ai pris 1,5%. Mais au niveau du muscle, c'est pareil. J'ai pas perdu de muscle. Donc, je pense que je dois avoir un paquet de flotte ou de choses comme ça. Là, je n'ai pas la donnée d'eau. Et quand je regarde au niveau des centimètres, j'ai pris 2 centimètres partout. Partout, je suis gonflée de partout. J'ai pris des mollets. J'ai pris 3 centimètres sur les mollets. Donc, 3 centimètres sur les mollets. Sinon, c'est 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre. Au niveau des bras, j'ai pris 2 centimètres. Je ne pense pas avoir grossi comme ça pendant un mois. Je pense que je souffre effectivement de gros trucs de flotte. Donc, je ne sais pas trop, là, ça fait peut-être 3 semaines maintenant que je suis le traitement là, de mettre de la crème, boire mes trucs drainants, etc. Et je ne vois pas de résultat. Et au niveau aussi, troisième hypothèse qui fait que mon poids ne descend pas, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, pareil, dans les objectifs, les envies, les bilans, il faudra que je vois pour, à la rentrée, alors là j'ai mon objectif premier, c'est de terminer tout ce que j'ai dans le garage en produits hyperprotéinés et tout le tralala, donc ça va être sur l'objectif du mois de juillet. Mais une fois que j'aurai descendu tout ce que j'ai dans le garage, donc je ne vais plus rien acheter jusqu'à ce que j'ai tout descendu ça, je vais essayer de me trouver, alors je sais pas si je vais prendre une nutritionniste ou une diététicienne, enfin quelqu'un un peu spécialiste de ça, des troubles alimentaires et des choses comme ça, pour m'aider à inverser le mouvement. C'est-à-dire que je pense que j'ai tellement fait de régime dans ma vie, j'ai tellement fait des restrictions et de manger pas beaucoup, etc. Parce que même quand je vous filmais des vidéos avec des assiettes, etc., vous trouviez que je mangeais pas assez. Voilà, et c'est peut-être le cas. Je pense que je suis bien en dessous de ce que normalement je suis censée manger par rapport à ma corpulence, à mon activité, etc. Sauf que moi, ça fait des années que je suis en déficit calorique et que mon organisme, mon métabolisme de base, à mon avis, s'est adapté à ça. Ça fait 20 ans, hein. Bon, ça fait...
Je suis au régime depuis ma petite enfance, en fait. Depuis la naissance de mon frère, déjà, il y a eu un choc de moi, de quand j'étais bébé. Donc, j'étais déjà un bébé qui mangeait très bien. Et après, effectivement, quand il y a eu quelque chose par rapport à la naissance de mon frère, ça a réveillé des souvenirs enfouis en moi, etc., carrément dans le ventre de ma mère. Et après, voilà, ça a continué. Et à chaque événement un peu similaire, j'ai aussi un pic, ce qui fait que c'est pareil, je me goinfre et je mange, etc. Donc j'ai constamment fait des régimes toute ma vie. Donc ce qui fait que je pense que mon métabolisme de base s'est habitué au fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, qu'on arrive à faire beaucoup, et que surtout que dès que je fais des excès, il stocke. Voilà. Donc, il faudrait que j'arrive à inverser la tendance. Donc, je sais qu'il faudrait que j'arrive à... Il y aura sans doute de la perte, de la reprise de poids qui va avec, parce que même si j'augmente... Alors, moi, j'ai du mal à tout compter, mais je pense qu'il va falloir que je me mette à tout compter, à marquer sur des calepins tout ce que je mange et que je pèse, etc. Et après, essayer d'augmenter toutes les semaines de 50 ou 100 calories pour pouvoir refaire un bol alimentaire assez conséquent pour que par jour, mon idéal, ce serait de monter effectivement à 2000 ou 2200 calories pour qu'après, je puisse faire l'inverse et redescendre de temps en temps, faire des petits déficits caloriques pour perdre du poids. Mais là, ce que je veux, c'est pouvoir effectivement remanger beaucoup, en gros, et avoir un métabolisme qui accepte de manger beaucoup, sans regrossir forcément. Remettre un métabolisme de base plus haut pour que je puisse... Donc pour ça aussi, il va falloir que je fasse beaucoup de sport en parallèle, pour essayer de créer le truc un peu égalitaire. Je mange, mais je consomme, je mange, je consomme, je mange, je consomme. Et que un jour, je recrée un petit déficit calorique pour que j'ai toujours ma masse musculaire haute et que je baisse un peu pour pouvoir enfin maigrir. Enfin bref, j'ai un problème, je pense, de métabolisme de base parce que je l'ai constaté, ça fait 2 mois que je mange correctement. Mis à part les petits excès, mais ça c'est n'importe qui, la moindre fit girl, elle va aussi craquer pendant 2-3 jours sur quelques trucs. Et puis de toute façon, il faut savoir aussi se faire plaisir. Hein. Je veux pas non plus être vraiment en restriction H24 tout le reste de ma vie. Mais je pense que voilà, le constat que je fais sur ces 2 mois où j'ai mangé correctement, je n'ai pas réussi à perdre de poids. Donc je pense que vraiment on est sur là le fait de manger peu et de manger très sain. C'est mon métabolisme de base. Donc, ce qui fait que je n'ai le droit à aucun excès. Sinon, si je fais un excès, boum, je stocke, comme je vous l'ai dit. Et là, je me dis, baisser encore, c'est ce que je vais faire au mois de juillet, parce que fatalement, là, je vais taper sur de l'hyperprotéiné. Et je vais... donc là, on part maintenant sur l'objectif du prochain mois, où je vais essayer de redescendre, de reperdre au moins ces 3 kilos que j'ai pris, parce que je vais essayer de continuer à lutter contre cette flotte avec les massages, avec... les boissons drainantes, avec les crèmes et tout le tralala, et surtout essayer d'aller un peu plus au sport, parce que là je n'aurai pas Lancelot. Lancelot part en vacances à partir du 10 juillet, enfin du 9, mais voilà, le 10 juillet je pourrais reprendre le sport sans me dire faut que j'aille le chercher. Si je veux aller à la piscine jusqu'à la fermeture du soir, parce que là on va passer en horaire d'été, la piscine ferme à 19h, j'y vais. Voilà, je resterai tout l'après-midi à la piscine, je peux faire mon sport à la maison, je peux faire tout ce que je veux sans avoir aucune contrainte. Si on veut aller marcher à 22h le soir, on peut aller marcher à 22h le soir. Le matin, quand Simon va partir au travail, j'irai promener la chienne à 6h30 du matin jusqu'à 7h, enfin je ferai 1 heure de marche tous les matins. Voilà, je n'ai pas de contrainte d'enfant, donc là je sais que le mois de juillet va être un petit peu plus sportif. Je vais essayer d'entretenir ça au mois d'août, mais voilà, on va rien promettre non plus parce que il va faire extrêmement chaud, je pense, chez mes parents. Et chez mes parents, on va se focus beaucoup sur Lancelot. Donc j'essaierai de faire quelques exercices dans la piscine de mes parents, mais ça va être voilà des relevés de jambes, des battements de jambes, des trucs comme ça, un peu les bras avec la frite, etc. On va essayer de faire un peu de marche. Mais voilà quoi, ça va pas être des grosses séances de sport quand je peux faire. Après, je vais essayer de me focus aussi sur moi à certaines heures. Par exemple, le matin au réveil, me faire ma petite séance d'abdos, etc. dans la chambre, avant vraiment d'aller voir tout le monde. Et le soir, éventuellement pareil aussi, pendant qu'il prend sa douche, hop, aller faire ma petite séance de sport. Je vais essayer de voir ça. Mais là, au mois de juillet, je voudrais également aussi manger hyper protéiné parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Depuis l'année dernière, quand j'étais en restriction très forte et que j'avais le droit qu'à certains trucs et tout, j'ai beaucoup acheté. J'ai eu beaucoup de réductions, j'ai eu beaucoup de bons d'achat grâce à certaines d'entre vous qui avaient passé les commandes. Donc, à chaque fois, je rachetais pour profiter de ces réductions et de ces bons d'achat. Sauf que j'ai rempli mon garage et j'ai plus acheté que je n'ai consommé parce que j'arrive pas à tout manger ça quand même. Et là, le but du mois de juillet et août, ça va être effectivement, et peut-être même septembre, de consommer un maximum de ces trucs-là. Voilà.
Donc vous allez voir des choses qui ne sont pas forcément très équilibrées, mais je vais manger donc tous les matins des choses hyper protéinées. Tous les midis, il y aura même des fois des substituts de repas. Quand je partirai du boulot pour aller à la piscine, et ben je mangerai le midi un substitut de repas au boulot avant de partir. À 4 heures, ce sera sans doute aussi un encas hyper protéiné. Alors, je vais essayer d'alterner avec des choses réellement hyper protéinées achetées sur les sites, mais des fois, essayer de me les fabriquer moi-même. Par exemple, je vais essayer de faire des bol cakes en mettant une dose de protéines, mais faire un bol cake avec des œufs, du fromage blanc, enfin avec des vrais aliments, quoi. Pas que des trucs achetés déjà tout prêts à consommer en hyper protéines. Mais j'ai tellement de choses à consommer que mon but premier va quand même être de taper dans les stocks. Et après, on verra pour le fil de l'année, faire des recettes hyper protéinées, mais avec des ingrédients lambda. Voilà un petit peu au niveau du bilan du mois de juin, 100% bassin et manger sain, qui fait que je ne suis pas tellement satisfaite du résultat. C'est un peu un mois de perdu, mais c'est un mois où j'ai quand même constaté des choses et je me rends à l'évidence qu'effectivement manger sain, c'est la preuve que je perds rien. C'est quand même la preuve que mon métabolisme il est un peu au ralenti, un peu feignasse. Faire un peu de sport, finalement, ça me suffit pas. Il faut vraiment que je cravache parce que faire du sport 2-3 fois semaine, finalement, je perds rien. Donc là, je suis vraiment en maintien. Je suis en stabilisation en gros, donc on va dire à 3-4 kilos plus ou moins. Mais vu que je veux descendre plus, il faudrait que je réattaque un truc sévère comme j'ai fait pendant 6 mois, 1 an, et qu'après on refasse une phase de stabilisation. En fait, manger sain comme ça fait qu'effectivement j'ai ma courbe de 4-5 kilos qui reste bien, sauf que je suis pas à un poids qui me convient. Il faut encore descendre parce que je sais que je pourrais être encore mieux dans mes pompes et dans ma tête et dans mon corps, parce que je sais que des fois il y a des problèmes qui peuvent revenir, quoi. Je sais que ces 5 kilos, et quand j'arrive en haut de ces 5 kilos de réserve, je recommence un peu à avoir mal aux chevilles, je recommence à pas bien dormir, je recommence à pas être bien quand je suis assise trop longtemps, quoi, aux caisses. Donc tous ces trucs-là, je veux plus, donc je préfère descendre bien, 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 et après, effectivement, avoir ces fameux 5 kilos, mais une fois que j'en aurai perdu, 15 de plus, quoi. Donc on va essayer, là, au mois de juillet, au moins de dégommer les 3 kilos qui ont été pris, là. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie, il doit y avoir une petite partie de gras, parce que comme je vous ai dit, c'est pas la bonne période où il fallait que je me pèse. Voilà. Au fil des mois, ça va baisser. Le mois prochain, en général, je ne serai pas en sortie de règles, quoique. J'aurai mes règles quand même et je me pèse juste avant de partir en vacances. Donc si, je serai quand même en plein dedans. Parce que moi, j'ai un cycle de 25 jours en plus. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vous faire le truc, ce sera toujours à la sortie de mes règles. C'est compliqué. Ou alors, il faut que je change mes pesées, que je fasse maintenant du 15 au 15. J'en sais rien. Je verrai au fil des mois comment ça se passe. Mais voilà, au niveau du bilan, j'espère en tout cas que cette grosse vidéo... Alors, je sais pas comment je vais faire le mois prochain. Est-ce que ça vous intéresse que je vous filme comme ça des morceaux toute l'année en sortant de piscine, après un craquage ou des choses comme ça, vous voyez? Parce qu'il y a des moments où j'ai craqué, vous l'avez vu, et j'ai joué l'honnêteté. Et au moment où je craquais, je prenais la caméra et je vous avouais que ça n'avait pas été une journée très facile, peut-être nerveusement, émotionnellement ou quoi aux caisses, et que j'ai eu besoin de manger du chocolat et de la brioche, souvent c'était ça. Ou que j'ai pas eu la motivation d'aller au sport parce que j'en avais pas envie. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous aimez, que je continue à faire, je regarde l'heure parce qu'il faut que je vais bientôt aller chercher mon fils. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous filme un peu tout le long du mois mon parcours, ou alors je fais simplement un bilan final avec ce que j'ai perdu, ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé, etc. Et que je continue à vous faire aussi des assiettes type, des moments où soit une journée type, ou soit plusieurs petits déjeuners, là pour le mois prochain, je pense que c'est ce que je vais vous faire, plusieurs petits déjeuners, plusieurs repas et plusieurs snacks, de ce que j'ai mangé en hyper protéiné. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye. Au revoir la JP.